los amores. Allez, entretien aujourd'hui avec Patrick Cubain, un nom qui fleure au bon le football de D1 et de D2 des années, fin des années 70, 80 et début des années 90. Donc Patrick, un grand merci. Avec plaisir. Je remercie également, mais sinon ils vont crier qu'on les a vus avant, Patrick Soria et Jean-François Gambetti qui ont permis quand même l'élaboration de cet entretien. Et Patrick, donc on va revenir sur ta carrière, mais dans le désordre, j'ai sélectionné plein de photos. Et on reviendra sur ces photos avec toi et tu nous diras ce que tu en penses. Pas de problème. Voilà, donc la première, c'est pas une photo, ça fait partie de mes archives. C'est le France Football où tu es en couverture. Donc déjà Patrick, du 17 février 87. Mais c'est pas hier. Hein. Non, c'est pas hier comme tu dis. Déjà, qu'est-ce que ça fait d'être en couverture de ce monument qui était, parce que maintenant c'est plus vraiment la même chose, qui était France Football. C'est toujours monument la France Football quand même. Même moi, à Sainte-Valais, je l'achète quand même tous les mardis. Et plusieurs fois en couverture en plus. Oui, mais bon, ça c'est anecdotique. Ah, c'est pareil. Oui, mais cette photo, je me rappelle comme c'était hier, parce que là, c'est 2 jours après qu'on avait reçu Paris Saint-Germain et qu'on avait on avait gagné 4-0, avec Marseille, hein, à l'époque. Hein. Et j'ai marqué 2 buts. Bon. Je ne sais pas pourquoi j'avais ça, bon, c'est l'instinct du buteur, c'est tout. Hein. Quel souvenir tu gardes de ta période olympienne, justement? Tout ça, moi, ma carrière, tous les clubs que j'ai fait, que j'étais bon ou pas bon, peu importe, moi je me suis régalé de partout. Je suis resté en bon terme avec tous les joueurs, tous les dirigeants. Parce que pour moi, le football, bon, l'argent, je m'en foutais. Bon, comme tout le monde, on en a besoin. Mais bon, à l'époque, on n'avait pas trop d'argent. Moi, mon but à moi, c'était de me faire plaisir sur un terrain, de jouer. Après, bon, pas bon, ça c'est autre chose. Moi, le principal, c'était le jeu. Voilà. De tous les clubs où je suis passé, pourtant j'ai fait des clubs. Bon, je suis descendu 3 fois, hein, quand même. Je suis descendu à Nîmes, à Nîmes, on montait, on descendait. Je suis descendu à Bastia. Bon, je suis monté avec Nîmes, enfin, tous les clubs où je suis passé, je me suis régalé. Voilà. Strasbourg aussi a vu la descente. Strasbourg, ouais. Et je me suis régalé quand même. Alors, je vais te montrer une autre photo. C'est celle-là avec le Nîmes Olympique. J'aimerais savoir donc comment tu as atterri à Nîmes et quels souvenirs tu gardes de cette période nîmoise où je me souviens ton premier match, c'était en remplacement du grand Gilbert Marguerite. Ouais, Gilbert Marguerite, hein. C'était contre Laval. Ouais. C'était en 82. Je m'en souviens très bien, 82. Ah, j'ai marqué un but. Magnifique, on rêvait bien rentrer en matière. Oui, en fait. Alors quels souvenirs tu gardes de cette période et de ces débuts en particulier? Parce que moi, au départ, bon, je suis natif de Villeneuve-les-Avignon. Et bon, tous les ans, j'avais Avignon qui voulait que je vienne chez une aspirante. Et moi, le football, comme je vous ai dit, bon, l'argent, je m'en foutais. Moi, ce que je voulais, c'est jouer. Et j'étais avec mes potes à Villeneuve, je jouais. Bon, j'ai manqué mon bac à 16 ans. Et une fois que j'ai manqué le bac, j'ai dit à mes parents, c'est bon, je vais à Avignon. Parce que le président d'Avignon, il habite à Villeneuve, c'est mon voisin. Donc j'ai signé à l'Olympique Avignonnais, j'ai signé aspirant, j'ai manqué mon bac. J'ai banco. Et derrière, bon, je jouais en réserve à l'époque. Et j'ai fait les derniers matchs en équipe 1. Malheureusement, le club, on a perdu au barrage contre Lens. Et le club, il a coulé. Et là, derrière, bon, l'entraîneur, c'était Jacques Bonnet. Je ne sais pas si... Jacques Bonnet, qui est toujours à Montpellier, entre parenthèses. Il voulait m'envoyer à Marseille. Et moi, je suis gardois. Je voulais aller à Nîmes, à tout prix. Je voulais aller à Nîmes. Parce que c'était à côté de chez moi. Je faisais aller-retour tous les jours. Et j'ai signé à Nîmes Olympique. Et je suis resté 8 ans quand même. Quel est le joueur qui t'a le plus marqué à Nîmes? Parce que tu as côtoyé à Nîmes. Ouais, à Nîmes. Le joueur qui m'a le plus marqué? Tu as côtoyé de grands joueurs quand même. Pour moi, c'est Christian Pérez. Christian Pérez. Après Montpellier, Paris, l'équipe de France. Qu'est-ce qui a fait que c'est ce joueur qui est sorti du lot pour toi? Parce que c'était un mec qui était simple. Moi, à l'époque, parce que nous, à l'époque, quand je suis arrivé à Nîmes, l'entraîneur c'était Pierre Balaguet. Et on a commencé en 4e division, 3e division, 2e division, pratiquement le même groupe pendant 5 ans. Bon, après on est monté, descendu, on est monté. Vous avez grandi ensemble? On a grandi ensemble. C'était vraiment un club formateur. Plus que Montpellier maintenant. Parce que Montpellier, bon, même Montpellier, moi quand je suis arrivé à Montpellier, bon, on ne va pas dire que c'est un club amateur parce que c'est un club professionnel, mais c'est un club familial. Même que maintenant, Louis est parti, mais ses enfants, c'est les mêmes. Ils perpétuent la tradition. C'est les mêmes que le père, les mêmes. Ils ont la même culture, la même mentalité. Moi je peux le dire parce que je les côtoie toutes les semaines. C'est des gens extraordinaires.
Et le club, même si c'est professionnel, même s'il y a de l'argent, ça reste toujours amateur. Enfin amateur. Oui, Familial, on va dire familial, on va dire ça comme ça. Alors on continue avec cette photo. J'aimerais que tu nous parles de Montpellier et de la Coupe d'Europe. C'est la récolte face à Benfica. Oui, ça je me rappelle très bien. Notamment le Benfica de Carlos Moser à l'époque. C'est la première année que je suis arrivé à Montpellier. Bon, on avait fini 3e. Voilà. Donc l'année d'après, on a fait promu et 3e. Premier 3e. Donc on a fait la Coupe de l'UEFA. Et le premier match, on tombe contre Benfica. C'était un gros morceau. Quoi. Et je me rappelle, moi c'est un souvenir extraordinaire. Parce que par exemple, pendant 15 jours, on parlait que de ça, nous, entre nous. Hein. Bon, le coach, là, et tous les entraînements, on faisait des tactiques sur les coups de pied arrêtés. Bon, et moi j'étais un petit peu bon dans la tête, on va dire ça comme ça. C'est un point fort. C'est moi qui devais prendre Carlos Moser. Et il y a tous les entraînements, Carlos Moser. Et bon, on fait le premier match contre Benfica, on le fait à la Mosson. Et la première minute, c'était vite réglé. Première minute, corner pour Benfica. Et moi, c'est moi qui prenais Moser. Bon, premier ballon, Moser tombe dans la tête. Alors, voilà, je me suis fait dire mais bon, à la sortie, bon, c'est quand même un bon souvenir. C'était un très bon souvenir. Parce que le match retour, on a perdu 3-0 chez nous. 0-3 à la maison. Et on fait le match autour, on a joué devant 5 000 personnes, regarde. C'est ce que j'allais te dire, est-ce que tu as été impressionné par le Stadio d'Alus? C'est un sacré stade, ça. Bon, le match était plié au départ, on va dire c'était un match amical. Voilà, on est arrivé là-bas, on croyait qu'il y aurait des gants, le stade était plein. Et on a perdu 3-1. C'est là qu'on a marqué le premier but à Coupe d'Europe. Et c'est moi qui l'ai marqué un peu. Les annales du Montpellier Héros. Alors, une autre photo, j'aimerais. Ben là, c'est un peu plus loin. C'est l'équipe de Pau, où tu as fait ta dernière saison, on va dire, à un bon niveau. Et tu côtoies des mecs quand même comme les Lowitz, les Nono. On n'était que des vieux. Les De Plagna. Que des vieux. On avait tous 32, 33, 34 ans. Des mecs de D1 ou D2 qui venaient à Pau. Et notamment l'américain, j'ai retenu aussi Billy Thompson. Mais il y avait deux plans aussi. Oui, moi je l'ai dit juste avant. Mais bon, c'est-à-dire que à cette époque-là, j'étais à Avignon. Bon, Avignon, le club a encore coulé. Bon, j'ai dit j'arrête tout, comme ça. Et à Pau, il y avait un président qui s'appelait M. Pitoun, je suis arrivé décédé. C'était un petit tapis. Il a voulu monter une équipe, une grosse équipe pour monter en 2 divisions, en première division. Mais bon, mais moi, même à l'époque, ça ne m'intéressait pas. J'ai dit c'est bon, le ballon, j'arrête tout. Il m'a convaincu, je suis allé là-bas. Mais quand je suis allé là-bas, il n'y avait que les anciens pros. Que les anciens pros. Bon, on était que des vieux. C'est 3e division. Mais on jouait au Hameau, c'est là où je joue au rugby maintenant. Tous les matchs à la maison, on faisait 10 000 personnes. Parce que bon, les gens là-bas, ils n'ont jamais connu le foot là-bas. Mais par contre, à l'extérieur, on n'en gagnait pas beaucoup. Mais par contre, nous avons fait une carrière en Coupe de France. C'est ce que j'allais te dire, qui se termine contre le Montpellier de Laurent Blanc. Non. Vous les avez sortis, le Montpellier? Non, on avait sorti Nîmes. On avait sorti 3 clubs de D2 et Nîmes Olympique. Et on a perdu à Caen. Un quart de finale, au pénalty. Je confonds avec Avignon. Ouais, c'est vrai, pardon. Parce que, ça c'était en 90 quand Montpellier a gagné. Quand Montpellier a gagné, moi je suis parti de Montpellier, j'ai signé à Avignon. Et quand j'ai signé à Avignon, quart de finale, on tombe contre Montpellier. Et vous sortez Nîmes et tu marques un but d'ailleurs. Ouais, 3 buts, tu fais le triplé. À Pierrot, chez Balaguer, personnel, je l'avais fait mettre. Mais moi, le foot c'est un jeu, même maintenant, je m'occupe des jeunes à Villeneuve. Mais moi, tous les week-ends, je suis ou à Montpellier ou à Marseille. Parce que bon, les anciens ne peuvent pas rentrer. Il y a le président, c'est exagéré. Voilà. On ne peut pas rentrer. Je te le dis. Et tous les matchs, je suis ou à Montpellier ou à Marseille. Tous les matchs. Et je préfère regarder les matchs et me régaler. Tiens, allez. Voilà. Je vais t'en montrer une autre. Alors, je vais effacer celle-là. C'est. Voilà, bien. Alors, j'étais obligé. Oh, c'est Papin. De parler de Jean-Pierre Papin. Puisque... Elle est belle, celle-là. Elle est belle, cette photo. Putain, moi là, celle-là. Je te l'enverrai. Mais elle est où, celle-là? Je l'ai trouvée sur internet, je ne sais plus où exactement. Je te l'enverrai, ouais. Et j'étais obligé de parler de Papin parce que le premier duo offensif de l'ère de Bernard Tapie à l'OM, ça a été le duo Cubain-Papin, mine de rien. Tu regardes, j'imagine, des souvenirs immenses, ça, de JPP. Je suis toujours en contact avec lui, quoi. Il va falloir que tu me le présentes pour faire une interview. Des fois, il va à Montpellier. Tu sais, quand il y a les tirs au but, là, tu tires sur la barre. Je sais pas quoi, c'est quoi le sponsor. Oui, je sais plus, mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Il est souvent à Montpellier. Enfin, non, pour les finales, pour remettre le chèque. Alors, un mec comme Papin, c'est moi que j'ai commencé avec lui.
pareil, à Marseille, bon, il appelait Jean peu plus. J'en peux plus, les Il initiales. manquait ce qu'il voulait, tout ça. Mais c'est un type, hein, tout ce qu'il a eu après, c'est un mec qui le mérite. Parce que moi je suis témoin, c'était mon voisin, je suis témoin. Lui, après l'entraînement, moi, je me barrais, je faisais ce que j'avais à faire. Lui, il restait une plombe, c'était tous les jours, c'est véridique, tous les jours, et il s'entraînait, et il s'entraînait, et il s'entraînait. Et à la sortie, il a fini ballon d'or quand même. Ouais. Est-ce que c'est vrai que, j'ai lu, je sais plus où, que de ton histoire marseillaise, le joueur qui t'avait le plus impressionné, c'était Blas Liskovic? Ah oui. Ah oui. Pour moi, ah oui. Ouais. Pour moi, c'est le meilleur joueur avec qui j'ai joué. Carrément. Ouais. Pourtant, tu en as connu des grands. Hein. Ah ouais, mais lui bon, quand il avait envie, parce que quand il n'avait pas envie, c'est Hugo, quand il avait envie, c'est un gros fumeur aussi, non? Hein? Ça, peu importe, on s'en fout, ça c'est pas le problème. Je parle de qualité footballistique, hein. C'est un type extraordinaire. C'était un type, enfin, c'est toujours parce qu'il est toujours. Il est entraîneur, je trouve l'entraîneur. Ah, il est dans le pays. Voilà. Alors. Pour moi, c'est le meilleur joueur avec qui j'ai joué. Pourtant, il jouait avec des grands joueurs, hein. Il jouait avec Foster, Guerres, Patini. Tu l'as connu, ouais. Pour moi, c'est le meilleur joueur avec qui j'ai joué, quand il avait envie. Alors, on va revenir sur le. Par contre, tu me l'envoies, je te l'envoie après, on échange les numéros et je te l'envoie. L'équipe de France, Canto. en jeune avec Canto. Moi, là, j'avais 26 ans. Et lui, il avait 22 ans. Donc, quel souvenir tu gardes de Canto? Parce que moi, je te montre cette photo parce que pour moi, vous êtes des mecs, j'ai envie de dire, sans que ce soit péjoratif, du football d'avant. C'est-à-dire, vous avez envie de dire merde, vous dites merde, et si vous n'êtes pas dans un climat de confiance, vous n'arrivez pas à vous exprimer. Il faut que vous soyez aimé pour réussir. C'est pas évident. C'est sûr que maintenant, je ne peux pas jouer au foot. Moi, je parle des joueurs de maintenant. Hein. Nous, les joueurs avant, bon, on s'embrouillait tout le temps. On s'embrouillait tout le temps, mais 5 minutes après, mais maintenant, c'est plus la même chose. Maintenant, le football, les joueurs, ils ont plus esprit club, ils pensent qu'au fric. Ouais. Non, mais je ne veux pas le dire. Hein. Ah oui, non, mais on le constate de toute façon. Ils pensent qu'au fric. Voilà. Tu n'es pas bon là, 15 jours après, tu vas jouer dans notre club. Il faut arrêter. Quoi. C'est pour ça qu'un club comme Montpellier, quoi qu'on en dise, même s'ils n'arrivent pas à accrocher la Coupe d'Europe, mais chaque année, ça reste toujours stable. Ils ne sont pas loin, et un jour, ça va arriver. C'est obligé. Ils ont gardé ces vertus de Loulou. Bien sûr. Alors ensuite. Même s'il y a des sous, hein. Ah, bon, bien sûr. Ça fait rien. Ils ont quand même une mentalité autre chose. On continue avec cette photo. Les Jeux Olympiques, ça. C'est tous les joueurs qui ont remporté avec l'équipe de France les Jeux Olympiques de 84. Alors ma question est simple, est-ce que ces Jeux Olympiques, ce sont les plus fameux souvenirs de ta carrière? On ne peut pas dire que ce n'est pas le meilleur souvenir de ma carrière, parce que bon, j'ai plein d'époques, plein de matchs que j'ai fait que je me suis éclaté. Mais c'est sûr que bon, j'ai passé 21 jours à Los Angeles. On a fait la fête pendant 21 jours avec l'entraîneur, avec Alain Michel. Et elle a sorti, tous les soirs on était dehors. Et on a fini champion olympique. Hein. Mais bon, il y avait une équipe. Il y a des grands joueurs là. C'était bon, c'était extraordinaire. Ah ouais. Et on parlait d'ambiance tout à l'heure avec l'Estadio Daluz. Là en finale c'est le Rose Bowl. C'est 100 000 personnes aussi. Ah ouais. C'est la finale rêvée puisque c'est face au Brésil, il y avait Dunga. Ouais, mais il y avait Rui César aussi. Ouais, c'était la majorité de l'international Porto Alegre qui jouait avec cette équipe. Est-ce que en termes d'émotion, j'imagine que ça doit être fort en plus, le final des Jeux Olympiques. C'est sûr que quand tu reçois la médaille d'or, tu ne reçois pas tous les jours. Quoi. Et encore, c'est une équipe qui n'a pas été reconnue au niveau de la France. Parce que nous, on n'a jamais été honorés que là. Hein. Pourtant, on en était les premiers. Inadmissible. On avait les premiers, les seuls. Hein. Ouais. Et les seuls. Aucune équipe de France dans les Jeux Olympiques n'a fait de podium à part vous. Les Jeux Olympiques, bon, c'est un autre monde, parce que quand tu côtoies tous les athlètes du monde. C'est ce que j'allais te dire, est-ce que tu as vu des mecs comme Carl Lewis, tout ça? On les regardait, poussez bien, c'est moi. C'est beau, hein. C'est la première année où les pros ont été acceptés aux Jeux Olympiques. Ouais. Ensuite, là, je vais t'en montrer une autre. Alors, attends que je la retrouve. Voilà, c'est l'époque à Bastia. Donc, est-ce que tu considères que ce passage en Corse, il attise des regrets? Parce qu'en 85-86, tu as marqué quand même, t'as marqué ton quota de but habituel, mais tu as connu la relégation avec Bastia, parce que tu as quitté Bastia, mais Bastia est descendu, et après tu es parti à Strasbourg, qui est également descendu. Et pourtant, là, on voit l'équipe de Bastia, tu as les Moisins, les Melinarzi, qui étaient le goal de Porto, tu avais une sacrée équipe. Tu avais Soler, la QSTA qui revenait. La QSTA, on avait l'équipe d'enfer. Mais le problème, quand j'arrive à Bastia, les 8 premiers matchs,
on les a fait à l'extérieur, parce que le terrain était suspendu. Ah d'accord, je savais pas ça. Voilà, on a perdu les 8 premiers matchs. 8 défaites d'affilée? Oui, il y a Ah ouais, d'accord. tout à l'extérieur. Mais le problème, c'est qu'à Bastia, les recettes, ils les font l'été. Et à la sortie, on n'a pas touché, on n'a jamais été payé. Mais par contre, le cadre de vie, la mentalité des gens, mais moi je parle parce que je l'ai vécu. Mais il faut y vivre là-bas pour savoir comment ça se passe. Parce que moi, 50, 40, pas 50 ans, 40 ans après, tous les ans, je vais passer un mois en Corse. 40 ans après, je vais en Corse, je vais au restaurant, je ne paye pas. On n'était pas payé à l'époque. Même maintenant, je vais en Corse, je paye mon bateau, mon hôtel, je vais au restaurant, je ne paye pas un centime. J'ai pas de photo, mais le passage à Strasbourg. Pareil, il y avait une attaque de feu à Strasbourg. Oui, je suis resté sur le temps, je suis resté 6 mois à Strasbourg. Ah ouais? Mais ouais, parce que bon, à l'époque j'étais marié, ma femme est à ce palace, il fait trop froid. C'est vrai, d'abord je suis de Strasbourg, je suis parti à Marseille. Et ouais, c'est ce que j'allais venir après. Parce que Marseille et Strasbourg, je voulais la descente. Et on a eu un match à Marseille et Strasbourg, et on a gagné 1-0. C'est Michel Hidalgo qui t'a dit de venir à l'époque? Et ouais, c'est moi qui avais marqué en plus. Moi, c'était le coïncidence. Et après, Hidalgo, il m'a appelé, il m'a dit, il faut que tu viennes là. Parce que Hidalgo, il me connaissait les Jeux Olympiques. Hein. Mais moi, je ne le croyais pas quand il m'a appelé. Ouais, parce que tu jouais la relégation quand même. Ouais. Mais à la sortie, ouais. Comment tu expliques le gâchis de Strasbourg aussi cette année-là? Parce qu'il y a quand même Eric Pécourt, Rémi Vogel, Jean-François Larios. Ouais, il y a des bons joueurs. Bons joueurs, hein. Mais après, le football, c'est compliqué. Ça tient pas grand-chose. Allez, une autre photo. On va revenir sur ton jubilé. Voilà, il y a l'affiche du jubilé. En 94 ans. Donc comment tu as vécu ce moment-là? Le jubilé, c'est pas moi qui l'ai organisé, c'était les anciens de Olympique Avignonais. Et ils ont fait venir Marseille, les anciens, à l'époque de Tapie. Les Tapis, ils sont venus pour 0 centime. Et normalement, c'était Montpellier. Ouais. Ça devait être Marseille-Montpellier. Et nous, on a levé le rideau, tout est bien le gloire. Quoi. Et Montpellier n'a pas pu venir, donc ça a été Martigues. Donc ça fait l'Olympique de Marseille contre Martigues. Et on avait fait venir le Variété Club de France, contre tous mes collègues à moi. Bon, c'est sûr qu'on a passé une journée extraordinaire. Et en plus, il y a eu du monde. Au moins émouvant aussi, j'imagine. Ouais. Le but, c'était important, c'est qu'au moins qu'il y ait eu du monde, qu'on s'est amusé. Voilà. Alors, on continue. Alors, sur ta vie d'après, ça, c'est le bar, ça. Pendant 25 ans, tu as été patron de bar. Oui, 30 ans. Hein. Ah, carrément. 30 ans. Donc, est-ce que c'est pas trop dur? Chaque fois, on dit les footballeurs, quand ils arrêtent, la vie d'après, c'est une petite mort, c'est dur à rebondir. Comment tu l'as vécu, toi, cet après-football? Quand je suis parti de Montpellier, que j'ai signé à Avignon, moi, j'avais dans mon contrat, j'ai pris une petite affaire sur Avignon, fait une brasserie crêperie, et je me suis mis là-dedans et je me suis régalé. Et derrière, j'ai continué. Après, j'étais à Villeneuve, et je l'ai gardé pendant 25 ans. Voilà. Bon souvenir, tout ça. Ah oui, je me suis régalé. Est-ce que justement, ce côté fêtard que tu reconnais volontiers, est-ce que ça t'a pas coûté peut-être une plus grande carrière? Ah, mais certain. C'est sûr? Certain. Et tu le regrettes ou pas du tout? Pas du tout. Parce que tu as bien profité finalement. J'ai fait ce que je voulais, je me suis amusé de partout. Le seul regret que j'ai, un petit regret, c'est d'être parti de Marseille, de ma volonté. C'est Marseille. Je serais resté à Marseille, bon, peut-être j'aurais connu la 80. Suite à l'arrivée de Klaus Alof. Exactement. Voilà. Tu as eu peur de la concurrence, hein? Ou c'était juste que tu voulais jouer à tout prix? Non, pas du tout. La concurrence, ça ne me fait pas peur, la concurrence. Mais le problème, je savais que si lui il arrivait, il jouait. Bon, Papin, c'était le fils de Tapie. L'attaque, c'était Papin Alof. Donc je te remplaçant. Moi, je veux jouer. Voilà. Mon but à moi, c'était de jouer. Comme maintenant, hein. Mais on se c'est ce que j'allais te dire. Moi, je joue tous les vendredis. Enfin, sur maintenant, parce que j'ai la pandémie, c'est dommage. Mais tous les vendredis, je fais mon match. Il y a 5-6 ans, tu étais encore en PHB, il me semble. Oui. Tu jouais en PHB. Oui, tu es vraiment un passionné de folie du ballon. Quoi. Tu continueras tant que les gens me tiennent droit, tu continues. Entraîner, non. Entraîneur, alors. Ça t'a jamais tenté? Jamais, non. Toi, tu serais du genre à casquer tes joueurs, donc. Parce que je ne supporterais pas les joueurs. Moi, on fait ça, et pas autrement. Alors, je te montre une nouvelle photo parce que elle est top cette photo, mais elle est insolite. Avec Galette, Christophe Galtier, Jean-Pierre Papin sur un cheval. Comment ça s'est présenté pour faire cette photo-là? Là, c'était à Paris. À Paris, d'accord. C'était 2 jours avant la finale de la Coupe de France, Marseille-Bordeaux. On était au
Maintenant, c'est plus Château-Requard. En face, c'est là où l'équipe de France joue. Ouais, à Clairefontaine. En face, Clairefontaine. D'accord. Ouais, à l'époque, Clairefontaine, ça n'existait pas. On était là. Bon souvenir, ça aussi. Ah, oui. Ensuite. De partout, M. Cathy. Ouais, c'est ce que je vois, c'est ce que je constate. De partout, de partout. Ensuite, pour parler du football amateur, à l'époque, tu joues au Pertuis. Pertuis, ouais. Donc, tes souvenirs dans ce monde amateur, tu en gardes quoi? J'imagine que des bons là aussi, puisque que des bons. Tu joues encore. Ouais. Ah, mais moi, le football amateur, bon, après, quand j'ai arrêté, bon, je suis venu d'abord à Villeneuve, dans mon village. Après, bon, j'ai eu des problèmes dans ma vie privée. Je suis parti à Villeneuve et je suis allé jouer à Pertuis, j'ai joué à Nios, parce que moi, j'ai joué avec Pagani dans ces petits clubs là. Et je m'éclatais. Tu jouais déjà avec lui à Avignon aussi à l'époque. Oui, oui. Après, bon, on jouait dans les clubs amateurs de la région. Allez, là, c'est l'époque d'Avignon, justement. Là, c'est Avignon. Et il y avait pas mal d'anciens C, toi, avec toi. Il y avait les Nueza, Ben Salah. Ben Salah, ouais. Belle petite équipe aussi. Hein. Ah ouais, on avait une bonne équipe. Hein. Est-ce que tu penses que sans Michel Esteban aussi. Il y avait Michel aussi là. Ouais. Sans ce futur dépôt de bilan, est-ce que tu penses qu'Avignon aurait pu, avec des joueurs comme ça, prétendre à la D1? Certains. Ouais. Mais le problème, c'était mal géré. Bon, après, moi, je ne vais pas entrer dans les détails, parce que, mais bon, quand on fait un quart de finale de Coupe de France, contre Montpellier, télévisé en plus, à l'époque, ça faisait des sous pour les clubs. Et que 2 jours après, il n'y a plus un centime dans les caisses, c'est un problème. Effectivement. Bon, il y a des gens qui l'ont pris, c'est pas nous qu'on l'a pris parce qu'on n'était pas payés. Donc c'est pas nous qui les a payés les sous. Hein. Donc il y a eu un problème quelque part. Moi je ne vais pas dire les noms parce que sinon. Oui, non, c'est jamais. Parce que les noms, j'ai des collègues. Hein. T'as une photo avec Julien Clerc. Ouais, c'était pour le jubilé à Tigana. Ouais, parce que j'ai vu que tu avais fait des photos aussi avec Christophe Mahé, tout ça notamment. Est-ce que tu es attiré par ce milieu du showbiz ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Là, bon, c'était la coïncidence parce que. Il est très ami avec Jean Tigana. Jean Tigana, il a fait son jubilé il y a 3 ans. C'est pas loin, il y a 3 ans ça. Il a fait à Cassis. Bon, après, il a fait une offerte avec tout le showbiz. Bon, c'est un honneur pour lui parce que bon, c'est rare de rencontrer des bons gens comme ça. Quoi. Et pour terminer, j'ai pas de photos. J'aimerais juste savoir si ça existe encore. Il me semble que tu as monté le FC Cubaine. C'est ça, c'est le FC Cubaine, c'est bien ça? Non, l'US Cubaine. L'US Cubaine. Ouais. Et donc c'est un club qui a vocation pour des besoins caritatifs. Exactement. Donc est-ce que tu peux nous parler de l'idée qui t'est venue pour créer ce club et depuis combien d'années existe cette équipe? Mais ça fait 10 ans. Ça va faire 10 ans que je l'ai créé, pas que parce que j'ai un président, j'ai un trésorier, moi je m'occupe de rien. Si, je demande mon nom. Donc, par contre, parce que tous les vendredis, là, on fait des matchs, contre des vieux à droite à gauche. Hein, et chaque année, où on fait un match de gala, comme les anciens de Marseille, les anciens de Montpellier, les anciens de Nîmes, contre nous, bien sûr, contre nous. Et toute la recette part dans des œuvres caricatives. Alors, un coup c'est pour Bernard Parnot, Don d'Organe, un coup c'est pour Papin, Neuf de Cœur, enfin, tout ça. Mais on fait ça une fois par an, mais en plus on fait un tournoi de Sixte de vieux, qu'on organise toute l'année. Toutes les recettes partent aux associations, voilà, tout simplement. C'est une belle chose. On essaye. C'est bien. On essaye. Ouais, très bien. Patrick, je suis très content d'avoir fait cet entretien avec toi. C'est un plaisir. Je remarque, je n'en doutais pas, mais je le constate que tu es un vrai passionné. Ah oui, 100%. Peu importe que ce soit le foot pro ou le foot amateur, pareil. Tu continues à perpétuer cet amour du ballon. Et rien que pour ça, pour moi, ça vaut tous les bravos. Donc, je te remercie pour cet entretien. C'est un plaisir. Merci beaucoup. De rien, c'est un plaisir. Merci. Le plaisir est pour moi. Hein, et je te donnerai les 10 000 € plus tard. Faut pas lancer le vrac. Los amores, ¿dónde está la pasión de esa triste guitarra